Donc, j'espère de tout cœur que vous êtes ici ce matin avec le désir au cœur d'entendre quelque chose que Dieu pourrait vous dire à travers un message qui pourrait vous parler, puis vous réjouir, ou ça peut être l'exhortation, ça peut être se faire reprendre, ça peut être n'importe ce que le Seigneur a pour nous autres. Mais j'espère que vous venez avec le désir au cœur d'entendre quelque chose qui va vous nourrir, puis qui va vous aider dans votre croissance spirituelle. Pas de statu quo en chrétienté. Tu ne peux pas faire du surplace. Si tu fais du surplace, tu recules. Donc, c'est important. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est la Jézabel. Et puis, on retrouve un texte dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 18. On va lire une partie de texte là. Ça dit là, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Hein, c'est fun, hein, se faire dire ça par le Seigneur. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, séduire des gens qui sont sauvés et les amener dans le péché. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Qui ça, ses serviteurs à lui, les serviteurs du Seigneur, il faut qu'ils se repentent. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Je demande à Simone, s'il vous plaît, d'ouvrir le culte en prière. Merci, Sœur. Notre Père céleste, merci Seigneur Dieu, l'inscription de sa prière. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le texte que nous venons de lire fait référence à un personnage historique dont certains des agissements se retrouvent enregistrés dans l'Ancien Testament. Frère Dominique nous a donné, ceux qui ont suivi ses enseignements, en partie sa perspective à son sujet pour ce qui concerne du texte de l'Apocalypse. Était-ce vraiment une femme, cette Jézabel dans l'Apocalypse? Ou est-ce que l'auteur fait davantage référence à l'esprit de Jézabel? Est-ce que c'est une sorte d'assemblée ou une réunion de gens, un groupe qui s'est formé, mais que lui définit comme étant une femme? Un peu comme on entend dans les Écritures concernant Israël et Juda, sa sœur, comme étant des femmes, ou une nation comme étant une prostituée. Est-ce un groupe auquel l'auteur donne une personnalité comme étant une Jézabel? Apocalypse 2:20, ça dit « Mais j'ai contre toi ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Disons pour la forme qu'il s'agit bel et bien d'une femme. Il semble qu'elle prend sur elle-même l'autorité d'enseigner de véritables croyants. Il n'est pas dit qu'elle enseigne derrière un lutrin comme je le fais présentement ou devant une assemblée. Il semble plutôt qu'elle est associée à un groupe à Thyatire, puisqu'au verset 24, ça dit « À vous tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine. » Donc, il y en avait qui ne recevaient pas cette doctrine, mais il y en avait qui recevaient cette doctrine. C'est comme si elle avait pris un groupe à part dans Thyatire, puis elle avait décidé d'enseigner ce groupe-là.
Est-ce que, par exemple, sur un groupe de 250 personnes, elle avait bâti une clique de 25 personnes qu'elle influençait? Je sais pas. Mais je donne une perspective. Ce qui est certain, c'est que l'histoire ne nous donne pas tous les détails. Mais nous pouvons certainement tirer des enseignements de cette illustration et nous mettre à l'abri d'une situation semblable. Nous voyons dans le Nouveau Testament quelque chose d'intéressant. Dans Acte 2, Pierre prêche. Dans Acte 2, verset 16, mais il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, il fait référence à Joël 2, 28. Vous pourrez prendre des notes, allez voir si ça vous plaît. Verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, toujours. Donc, on ne fait pas de différence dans les genres. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils, c'est qui ça? Ils, ses serviteurs et ses servantes, prophétiseront. Donc, on voit ici effectivement qu'il était possible, par une action claire et déterminée de Dieu, qu'il y ait des femmes prophétesses dans l'ère de l'Église primitive. Voyons aussi dans Acte 21. Dans Acte 21, verset 8, ça nous dit « Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, vous venez de Philippe, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. » Il avait quoi, Philippe? Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, on voit que certaines femmes, sans discrimination de la part du Seigneur, reçoivent un des dons de l'Esprit, qui est celui de prophétie. La prophétie, selon ce que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 14, édifie, exhorte et console. Mais ça nous dit aussi dans 1 Corinthiens 13 qu'éventuellement, les prophéties prendront fin. Je pense que ça, c'est l'accomplissement des prophéties, tout est là-dedans. Donc, la question que je me pose, c'est que basé sur cette réalité de l'époque de l'ère de l'Église primitive, là, qu'il y avait des femmes qui prophétisaient, est-ce qu'il y avait une femme dans l'Église de Thyatire qui se donnait la réputation d'être une prophétesse? C'est une possibilité. Mais elle se donnait peut-être cette réputation-là, bien qu'elle ne l'était pas, parce que ça nous dit la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc, elle semble être autoproclamée. Encore une fois, puis qu'est-ce qui fait la différence entre un vrai prophète et un faux prophète? Le vrai prophète, quand il dit Dieu dit, c'est vraiment Dieu qui dit. Puis le faux prophète, quand il dit Dieu m'a dit ou Dieu dit, ben c'est pas Dieu qui dit. OK? C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qui nous est révélé dans l'Apocalypse. Elle enseigne des choses que Dieu veut pas qu'elle enseigne. Donc c'est pas Dieu qui dit, donc c'est une fausse prophète. Ou une fausse prophétesse. Comme je disais, on voit qu'elle semble être autoproclamée. Encore une fois, je dis pas que les idées que j'apporte sont selon la vérité absolue du texte de l'Apocalypse, mais c'est une perspective potentielle que j'offre ici pour amener le sujet du message de ce matin. Pour ce qui est de ma perspective, la mienne vaut aussi celle des autres, c'est bien correct. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit réellement d'une femme, elle capitalise certainement sur le fait qu'elle passe comme étant pour étant une prophétesse, pour avoir un certain pouvoir d'influence sur certains de ceux qui ont confessé Christ comme étant leur Seigneur. Est-ce que ça fait du sens? À date, c'est ça. Puisque ça dit qu'elle enseigne et séduit les serviteurs du Seigneur Jésus. Donc, elle enseigne, mais des mensonges qui séduisent ceux qui sont mal affermis. Ce qui est important à noter, c'est la référence du Seigneur faite à Jézabel, la fameuse Jézabel de l'Ancien Testament. Je vous garantis que ce n'est pas un compliment que de la part du Seigneur que d'être comparé à cette Jézabel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, on va regarder un peu. Premièrement, qui était cette fameuse Jézabel? Qui était une de ses... et puis quelles étaient ses influences à cette Jézabel? Elle était une des 2 enfants de Eth-Baal, premier roi des Sidoniens. Elle avait un frère. C'était comme donc une princesse de sang royal. Son père, avant d'être roi, était prêtre, grand prêtre de la déesse Astarté. Astarté est la contrepartie féminine de Baal.
À l'époque des rois de Sidon, le roi de Sidon entretenait à cette époque-là une grande relation avec les rois d'Israël, ou le roi d'Israël. Il a donné sa fille en mariage en alliance au roi Akab, ou Achab, dépendamment comment vous voulez le prononcer, fils d'Omri, donc le roi d'Israël. Dans 1 roi 16, 28, donc on va juste voir un peu l'idée que le Seigneur, à quoi il fait référence lorsqu'il parle de Jézabel. On va voir un peu son histoire. 1 roi 16, 28, c'est Omri se coucha avec ses pères, donc décède. Il fut enterré en Samarie. Et Achab, son fils, régna à sa place. Verset 29, ça nous dit Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, qui lui, le roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce n'eût été pour lui peu de choses, traduction, comme si c'était pas assez. Donc, comme si ce n'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui lui avait emmené complètement toute la partie d'Israël dans l'idolâtrie. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ed-Baal, le roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Donc, elle était descendante d'un grand prêtre d'Astarté. Donc, Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, Dieu d'Israël. On voit ici certains principes bibliques qui prennent tout leur sens. On voit que la mauvaise influence spirituelle de Jézabel, fille d'Ed-Baal, roi de Sidon, prêtre d'Astarté en pleine action, puis ça nous dit dans 1 Corinthiens 15.33, 1 Corinthiens 15.33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc, question, Jézabel, bonne influence, bonne mœurs, bonne compagnie? Non? OK, mauvaise mœurs, mauvaise influence, mauvaise compagnie. Parfois, il est plus sage de prendre ses distances et de demeurer seul que d'être mal accompagné. D'un autre côté, on voit Achab, un mou, comme son mari, ballotté à tout vent de doctrine par sa propre femme. Il n'avait certainement pas fait le vœu de Josué, fils de Nun, qui avait dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Parce qu'il servait tout, sauf l'Éternel. Non seulement il n'avait pas fait ce vœu, mais de par la conduite d'Achab, il avait pu, en son temps, tellement d'exemples comme un homme et comme était Josué, parce que il avait même oublié, dans ce temps-là, l'avertissement prophétique de Josué concernant la reconstruction de Jéricho. Quand Josué avait été à la guerre contre Jéricho, Jéricho avait été détruit, il a dit « Malheur à celui qui rebâtira Jéricho ». Donc, ça nous dit, si on a lu, nous autres, on a lu jusqu'à 1 roi 16 jusqu'au verset 33, mais le verset 34, le dernier verset, ça dit « De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. » Il n'aurait pas dû. Parce que Josué avait dit pas faire ça, mais probablement qu'il ne savait même pas. La parole de Dieu était tellement pas présente. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségug, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Les références Josué 6, 26, il dit exactement ça. Celui qui va bâtir Jéricho, OK, mais les fondements vont être au prix de son premier fils, puis les portes vont être au prix de son deuxième. Puis c'est exactement la malédiction qui est tombée sur Hiel. Donc, je trouve particulièrement spécial de voir l'instance où on voit clairement Achab qui laisse sa femme avoir une domination spirituelle néfaste dans sa maison. Ça nous indique aussi du même coup, puis comme sorti de nulle part, qu'un homme subit une malédiction prononcée par Josué, qui lui, Josué, était clairement un homme de bonne influence spirituelle dans sa maison. Voyez-vous comme le contraste? Puis ça nous indique ça là. Donc, je vais faire une parenthèse là-dessus, je trouve ça intéressant. 2 Corinthiens 6, 14.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Première partie du verset 16, ça dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Achab n'était pas un ignorant de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il savait que ce Dieu-là existait. Sa femme était sans conteste une idolâtre, fille d'un idolâtre, et bien sûr élevée dans l'idolâtrie. Pour elle, le pouvoir passe par l'idolâtrie. Elle est avide, et cette femme est avide de pouvoir. Le pouvoir passe par l'idolâtrie, car son père, avant d'être roi, était prêtre d'Astarté. C'est sa prêtrise qui l'a établi comme roi. Le plus grand prophète de l'époque d'Achab était nul autre que Élie, donc le prophète Élie, et Achab le connaissait bien. Continuons avec ce que nous voyons des influences de Jézabel, fille d'Edbaal, femme d'Achab. Une des grandes abominations de Jézabel, fille de son père, prêtre d'Astarté, et qu'elle a fait mourir, voire même tenter d'exterminer les saints prophètes de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle s'en est pris aux enseignants. Elle s'en est pris au peuple de Dieu. 1 Roi 18, 3. Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Elle voulait établir sa religion en Israël, particulièrement aux alentours de la Samarie. Elle avait trouvé des raisons afin de donner la mort aux prophètes du seul et unique grand Dieu, l'Éternel. Elle avait réussi à charmer le peuple d'Israël afin de les faire pécher contre l'Éternel. Voici l'instance d'une grande rencontre entre Élie et Achab. On retrouve ça dans 1 Roi 18, 17. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Donc le roi Achab dit ça au prophète Élie. Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Pourquoi? Parce que c'est ta femme t'a influencé à ça, puis toi t'es tellement mou que t'as fait « Ben oui, c'est correct. » Fais maintenant assembler tout Israël auprès de moi, donc c'est Élie qui parle toujours, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, ta femme. 850 faux prophètes entretenus par les fonds publics par elle, Jézabel, qui régnait en Israël. Faut pas se leurrer, Achab avait la couronne. Mais le vrai roi de l'époque, celui qui portait les culottes, c'est Jézabel. Quand on lit sur Achab, on a l'impression qu'il est un immature, pour reprendre une expression bien d'ici, c'est un gros bébé lala. De ce fait, on a aussi l'impression que son épouse capitalise sur l'immaturité de son mari pour prendre le pôle du pouvoir et se permettre de la domination sur le peuple. Elle a aussi menacé de mort le prophète Élie. Elle a fait tuer un homme juste qui s'appelait Naboth par une stratégie de mensonge en soudoignant de faux témoins dans le but d'obtenir sa vigne. Aussi niaiseux que ça. C'était pas le genre de personne à qui tu disais non. Avide de pouvoir. Finalement, elle est morte de manière horrible, jetée en bas d'une fenêtre par ses propres serviteurs, éclatée au sol, foulée par des chevaux, mangée par des chiens errants. C'est beau, hein? Tu récoltes ce que tu sèmes. Ouais. Jézabel avec Athalie, comme pour une autre femme des Écritures, et la reine Vasti, dans le livre d'Esther, le visage de l'équivalent du féministe moderne.
C'est donc à cette malsaine et méchante Jézabel que le Seigneur fait référence dans le livre de l'Apocalypse. Une femme remplie de méchanceté, avec son propre agenda, est prête à prendre tous les moyens pour arriver à ses fins. Elle a un plan, puis elle va mettre son plan à exécution parce qu'elle va arriver à ses fins. Apocalypse 2:20. Mais j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel, imaginez la référence qu'on vient de voir, là, cette Jézabel-là, c'est à ça qui fait référence. C'est loin d'être un compliment. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs par ses enseignements, qui sont des faux enseignements, que Dieu ne dit pas, que Dieu ne pense pas, que Dieu ne veut pas, pour qu'elle se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Imaginez cette fameuse Jézabel dans l'Apocalypse. Elle semble faire partie de l'assemblée de l'église locale de Thyatire, mais elle se positionne comme étant connaissante en doctrine. Moi, j'ai de la connaissance. Je sais des choses que je vais vous enseigner. Ouais. Ouais. Vole pas mon punch. Donc, elle a de la connaissance dans l'assemblée, mais pas nécessairement une saine doctrine. Une doctrine qui mène vers l'idolâtrie, une doctrine démoniaque qui enseigne à connaître les profondeurs de Satan, etc. Maintenant, je vous confirme qu'ici, à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, nous ne sommes pas à l'abri que s'instaure le jézabélisme. Qu'une personne arrive ici et se mette à combattre contre la saine doctrine et les enseignements de la parole de Dieu, sous prétexte qu'elle a de la connaissance du vécu dans la chrétienté au sens large. J'ai des années de connaissances, j'ai fait des études. Que par l'hypocrisie et par le moyen détourné, qu'elle se fasse des alliés en prenant des faibles dans la foi, dans sa clique. Comme la Jézabel. Que par la séduction ou même par des moyens financiers, qu'elle séduise les mâles affermis en les détournant des enseignements bibliques. On n'est pas à l'abri de ça. Qui étant en désaccord avec les saints enseignements, qui ne s'accordent pas avec ses philosophies, qu'elle essaie de prendre un groupe de personnes et de les enseigner selon sa doctrine, mais comme étant une mauvaise doctrine. Par exemple, si ici, selon une saine doctrine biblique, nous enseignons, donc les anciens, comme frère vient de le dire, que vous devez tout faire en votre pouvoir, autant que faire se peut, pour demeurer attaché aux frères dans votre assemblée locale. Mais que la Jézabel enseigne par la bande, une doctrine qui enseigne que tu peux changer d'assemblée au gré de tes feelings, c'est pas vrai ça. Et non selon une véritable tu sais, tu peux changer au gré de tes feelings et non selon des véritables motifs bibliques, mais selon une perspective et une philosophie qui lui appartient à elle. Que si, ici, selon une saine doctrine, nous enseignons qu'un couple doit rester fort et uni, mais que Jézabel enseigne par la bande que c'est pas tout à fait vrai, que des motifs so-so, que tu peux détruire ton couple pour quelconque frustration et non seulement selon certaines clauses d'exception, c'est pas tout au gré de tes feelings, tes insatisfactions, tes frustrations. On comprend, Dieu comprend. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui s'incruste sous une apparence de piété et de fausse humilité. On n'est pas à l'abri de ça, il faut rester vigilant. Qui en cachette essaierait de convaincre des membres mal affermis que les enseignements ici sont hérétiques, mais ce sans aucun fondement biblique, pas capable de trouver un chapitre et un verset. Que par du raisonnement et de la doctrine d'homme, un peu comme ce qu'on a vu ce matin, hein. Le frère Dominique nous disait, la doctrine d'homme enseigne ça, mais la Bible n'enseigne pas ça du tout. Pas de Dieu dit, pas de il est écrit, rien de ça, juste la doctrine d'homme. Moi, j'ai appris que, je sais que, parce que j'ai de la connaissance, ça fait longtemps, puis j'ai entendu tout le monde dire ça, fait que c'est sûrement ça qui est vrai, mais pas ce qu'ils disent là-bas. Genre, l'enseignant dit telle chose, ou l'ancien dit telle chose, mais c'est pas bon parce que ma Bible de référence Scofield me dit le contraire.
Je sais qu'il a dit ça, mais si tu checkes dans la Bible de référence Scofield, la référence de Scofield dit le contraire de ce que lui a enseigné. Fait que, enseignant en avant, il ne sait pas de quoi il parle. Quand t'en fais, personne au grand complet dans la chrétienté devrait prendre quelque doctrine que ce soit de C.I. Scofield, un homme disqualifié du statut d'enseignant de par la parole de Dieu elle-même, un bandit, un voleur, un fraudeur et selon les Écritures, pire qu'un infidèle parce qu'il a abandonné sa femme puis ses enfants. Puis tu vas venir me voir puis tu vas me dire « Ouais, mais dans la Bible, Scofield, ça dit que tu te fous de ma gueule avec ta fausse doctrine, avec tes hérésies. » S'il y a bien des références à ne pas nommer pour essayer de prouver un point de doctrine, c'est bien celle de Cyrus Ingerson Scofield. Ça va pour Darby, même chose. Ça va pour Larkin, même chose. Ça va pour Ruckman, même chose. Toutes ces capotés-là. Nous ne sommes pas à l'abri du jézabélisme qui essaierait d'influencer ceux qui sont membres ici à quitter leur assemblée. Oui, allô? Ouais, je voulais te parler du pasteur. Là. Je m'as dit de quoi? Je pense qu'il est à côté de la plaque. Tu devrais quitter cette église-là, je te le dis. On n'est pas à l'abri. Quitte à leur proposer même une meilleure place, j'ai une meilleure place. Tu devrais essayer telle église à la place. Ou encore le jézabéliste qui chercherait à saboter le ministère s'en prenant à Christ et à ses serviteurs, comme Jézabel a fait. Sabotage, par exemple, en essayant de nuire aux finances de l'Église avec un plan et un agenda déterminé. En disant, moi, je vais retirer mes dons et mes offrandes, je vais leur faire mal, je vais mettre le ministère à terre. Quand Jézabel prend la charge spirituelle du couple, cherche à influencer le partenaire à quitter l'assemblée. Apocalypse 2:20. Mais j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Nous ne sommes pas à l'abri du jézabélisme. Peut-être avons-nous déjà été victimes du jézabélisme ici à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Peut-être que vous, en tant que serviteur de Dieu, avez failli tomber dans les filets d'une Jézabel. Peut-être que Dieu nous a protégés des Jézabel ici à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Il y a deux choses à noter ici. Première, Dieu, dans sa grande patience et miséricorde, donne du temps à Jézabel pour se repentir. Deuxième chose, Dieu retient contre ceux qui devraient agir en protecteur du troupeau de laisser agir les Jézabel. Morale d'histoire, si l'esprit de Jézabel vient qu'à planer dans le ministère, sachez, et c'est un engagement de ma part, que les plus affermis ici, ceux qui disent les plus affermis, qui sont en mesure de dire « Moi et ma maison serviront l'Éternel », seront aux aguets et prendront toutes les armes de Dieu pour rectifier le tir et ramener l'esprit de celui à celui de l'unité et de l'amour fraternel, de la charité. N'oublions pas que nous ne combattons pas contre le sang ni la chair, on est tous conscients de ça. Ne soyez pas une Jézabel ou un Jézabo. Reprenez les Jézabel, tenez-vous loin des Jézabel. 1 Roi 21-25. Il n'y eut personne qui soit venu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Elle l'encourageait à faire ce qui était croche. Je vous confirme que certains des visages que nous avions l'habitude de voir ici ne sont plus ici pour des raisons extrêmement similaires au passage que nous venons de lire, ou que je viens de vous lire. Et sa femme l'y excitait. 2 Rois 9:30. On termine bientôt. Dernier texte avant qu'on termine. 2 Rois 9:30. Jéhu entrait dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et
regardait par la fenêtre. Hein, elle se met belle, elle se maquille. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la peine, vous aimeriez, assassin de son maître? » Un insulte, en même temps, elle veut savoir qu'est-ce qu'il vient faire. Il leva le visage vers la fenêtre. Il dit, « Qui est pour moi? » Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent et s'approchaient de la fenêtre, comme ça. Elle est bien haute. Lui est en bas de son char. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foulait au pied du galop, du galop, du galop. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite, ça nous donne une bonne idée où c'est qu'elle est rendue aujourd'hui, hein? Et enterrez-la car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie. Tu veux insinuer Élie qu'elle avait dit, je vais te tuer, je vais te faire tuer. Donc, à partir de son serviteur Élie, le Tishbite en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Belle fin, hein? Mais Dieu donne du temps pour se repentir. Dieu est patient, mais quand Dieu décide que c'est assez, comme Frank l'a expliqué aussi en même temps dans son étude ce matin, c'est assez. Il y a une limite, puis ça finit là. Morale d'histoire, ce n'est pas une bonne chose que Dieu voit en un personnage l'image de Jézabel. Conclusion. C'est un message d'aspect difficile, mais qui pourtant concorde avec la tâche qui doit être accomplie ici. Car nous devons prêcher, puis prêcher, mais parfois c'est de reprendre, de censurer, d'exhorter, aussi d'encourager. J'espère que personne ici dans l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud est rempli de descriptifs de ce que c'est qu'une Jézabel. Mais sachez que si c'est le cas, Dieu donne du temps pour vous repentir. L'esprit de Jézabel est un esprit répandu dans cette société, l'esprit de la femme qui devient l'homme de la maison. Toute femme qui témoigne ainsi témoigne contre elle-même d'être animée de l'esprit de Jézabel. C'est moi qui est là dans ta maison. Dieu te donne du temps pour te repentir, donc une chance que Dieu est patient. Attention, parce que ce n'est pas mieux pour un homme d'avoir l'esprit d'Achab, d'être un mou. Puis j'espère que Dieu vous a parlé aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif. Je vais demander à Benedetta. You want to pray? Yes. Close in prayer, please. Thank you, Lord, for the preaching and for the preacher that preached it and the words that you put in his heart.